J'ai pas compris, pardon. De frustration au vu du Il y a une déception, frustration, oui, on peut aussi évoquer ça. Non, on est déçu parce que on avait bien l'intention de prendre les 3 points et de faire une semaine. J'avais présenté ça aux joueurs en disant que ce serait une semaine fantastique si on arrivait à le faire. Après, il y a deux aspects dans ce match. Un aspect très positif, je trouve que c'est dans la manière dont on a conduit ce match. Je trouve qu'on a une maîtrise sur ce match qui était assez intéressante. On s'est créé beaucoup de situations, donc ça c'est le petit bémol. Je pense qu'on aurait dû mettre plus de buts. Mais après, je ne peux rien reprocher aux joueurs dans l'investissement et dans ce qu'ils ont fait de ce match-là. Après, le côté... il va falloir qu'on trouve quand même une solution, parce que c'est le 11e but sur coup de pied arrêté. Et puis aussi, dans notre façon de gérer le match, quand on mène 1-0, il suffit qu'on ait 3-4 minutes de flottement où on tombe un tout petit peu dans la facilité. En tout cas, c'est mon sentiment. Il faut que je revoie le match pour... et voilà, et on est puni. Guingamp, je crois, mis à part les 2 buts qu'on leur donne, parce que pour moi on leur donne les 2 buts, ils doivent avoir une occasion, c'est tout. Donc voilà, donc il y a... On a fait le match qu'on voulait faire, à part voilà, sur coup de pied arrêté, ça continue. Et puis sur la gestion juste après le but, quoi. Mais bon, il y a quand même matière à... Enfin, j'allais dire pas paniquer, il n'y a pas de raison de paniquer, mais on est toujours dans notre série, on continue notre série, ce n'est qu'un nul, mais voilà, après il faut aller d'abord bien récupérer, aller à Châteauroux pour continuer notre série, puis on verra bien d'ici la trêve où ça va nous mener. On a quand même vu, c'est ce que vous disiez au début, une équipe très séduisante dans le jeu, quoi. Et qui, comme fait, on va répéter, mais c'est vrai que, est-ce que c'est, dans le jeu, est-ce que c'est, peut-être pas votre meilleur match, mais un des très beaux matchs que vous avez vu depuis le début? À domicile, je pense que on peut dire que c'est le meilleur match à domicile. Après, je trouve qu'au niveau de l'intensité, de la qualité technique et tout ça, alors même s'il y a eu moins d'occasions, je trouve que la première mi-temps d'Amiens, quand même, elle était assez costaud. Mais c'était un match qui ne ressemblait pas à ça. Amiens, on est allé chercher très haut, il y a eu du rythme, on a fait des choses sur le plan technique. Bon. Aujourd'hui, on a eu une maîtrise, j'ai trouvé que sur le plan technique c'était bien, j'ai trouvé que dans ce qu'on avait mis en place avant, ça mettait beaucoup les Guingampais en difficulté et on s'est surtout créé beaucoup d'occasions de but. On aurait dû être plus efficace. Si on peut reprocher quelque chose un petit peu, c'est ça. Quand on voit le nombre d'occasions qu'on a et le nombre de buts qu'on a mis, bon, je pense qu'on aurait pu en mettre plus. Il y a des tireurs de coups francs qu'on ne soupçonne pas forcément du extérieur. Après Amiens, on voit Yé qui tape des coups francs de malade encore. C'est un habitué à l'entraînement. Excusez-moi, j'ai pas compris. J'ai dit qu'après, on avait vu Amiens qu'on ne soupçonnait pas savoir tirer les coups francs comme ça. Ouais. On a le risque Yé qui a tapé le super coup franc aussi. Ouais. Est-ce que c'est un habitué de la chose à l'entraînement? Oui, il en met beaucoup à l'entraînement. On a découvert ça, parce que c'est quelque chose qu'on travaille, donc après Kelvin les travaille, Branco travaille, Amine aussi, et puis un jour il est arrivé, et puis il a posé le ballon, puis boum, il l'a mis dedans, puis 2 fois, puis 3 fois. Donc après c'est sa distance. À cette distance-là, voilà, il a cette faculté-là. Donc c'est encore quelque chose qui rajoute à ses qualités. Ça a changé la hiérarchie justement au niveau des coups de pied arrêtés où on sait que Branco est un peu le... Non, mais après... C'est les joueurs qui le sentent. Ouais, c'est un petit peu les joueurs qui sentent, et puis après je le dis, c'est une question de distance. Il y a des joueurs qui vont être très adroits à une certaine distance, et puis d'autres plus adroits à d'autres. Donc mais je préfère avoir plusieurs joueurs capables de débloquer la situation dans ce genre d'action, quoi. Donc non, c'est bien. Après, il n'y a pas de hiérarchie. Mais il est magnifique. Hein. Donc j'espère qu'il m'en garde un peu pour les autres matchs. Il me semble, coach, que c'est la première fois cette saison que vous titularisez au milieu de terrain Branco, Stein et Bert. C'est une satisfaction, j'imagine, de voir les automatismes qui entrent ces 3 joueurs. Ça a permis de jouer assez facilement vers l'avant. Oui, mais c'est des joueurs, je ne sais pas si c'est la première fois, mais bon, après, moi j'avais fait ce choix parce que Manu avait joué 2 autres matchs, donc j'aime pas trop le mot rotation, et
Et puis en plus de ça, par rapport à l'analyse qu'on avait fait du jeu de Guingamp, on savait que cette équipe était en difficulté sur des passes verticales. Donc des garçons comme Sting sont capables d'en mettre, Brecht aussi. Enfin, c'est 3 garçons qui ont une qualité de passe, de jeu vers l'avant qui est assez intéressante. Manu nous amène autre chose. Manu nous amène de la percussion, voilà, des choses comme ça. Donc on avait fait ce choix-là, mais bon, effectivement, je les ai trouvés très bons. Je reviens sur les coups de pied arrêtés défensifs. Est-ce que vous arrivez un petit peu à mettre le doigt sur ce qui cloche? Vous savez un petit peu sur quels axes de progression il faut appuyer? Mais la progression, c'est des choses qui se jouent dans la tête. Après, il faut avoir la détermination qu'il faut pour pas prendre de but. C'est d'abord ça. Après, on a un positionnement sur coup de pied arrêté et on fait du marquage. Donc quand on fait du marquage, il y a une responsabilité individuelle de chaque joueur par rapport à son adversaire. Là, sur cette action-là, moi d'où je suis, je ne vois pas s'il y a pénalty ou pas. Après, quand on voit la télé, il y a pénalty. Il y a pénalty du début, enfin, c'est mon mot, je crois. Voilà, il a un peu battu au début, et il le tient. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Voilà, c'est des trucs compliqués. Il y a pas mal d'attaquants à votre disposition. Mais là, on a vu aujourd'hui, il est Adli, c'est très complémentaire quand même. J'ai vu que vous avez du mal à la fin d'ici, vous l'avez dit déjà. Ouais. Mais vous, ne prenez pas mal, mais vous avez un accent, en plus le masque, c'est compliqué pour moi. Je dis que la paire il est Adli est particulièrement complémentaire. Ça a sauté aux yeux aujourd'hui. Ouais. Oui, mais après, c'est ce qu'on recherche. Après, Amine a des qualités parce qu'il est capable de décrocher, de jouer entre les lignes. Il a des qualités de percussion, il a des qualités de passe. Enfin, il a beaucoup de qualités. Après, je trouve aussi qu'il a beaucoup de déchets dans certaines situations. Donc, mais c'est un jeu de joueur, il va progresser. Mais c'est pour ça que je le fais jouer d'ailleurs un petit peu en retrait. Je ne le considère pas comme un vrai attaquant. Amine, il joue derrière. En fait, on jouait qu'un milieu en losange. On joue donc à 5 avec 2 pistons, un milieu au losange et une pointe. Mais voilà, Boris, on en a suffisamment parlé. Il est en train de montrer voilà, ce qu'il sait faire comme attaquant, c'est un buteur, tout ça. Amine, il a une marge de progression très très importante. Dans la justesse de ses passes, dans ses contrôles, encore qu'aujourd'hui c'était plutôt bien sur le plan technique, mais dans d'autres matchs, quelquefois le ballon lui brûle un petit peu les pieds, et puis aussi dans l'efficacité devant le but. Il a 2 situations, on en a une en première mi-temps, à mon avis il frappe un peu trop tôt, il peut avancer encore, et puis celle où il a un contre un, même s'il est pied droit, au moins cadré. Mais bon, après je n'en veux pas, hein, tout ça c'est des choses, quand il va mieux maîtriser tout ça, ça va devenir un super joueur, hein, je vous l'avais dit du début, enfin, au tout début je suis arrivé, il a tout ce qu'il faut. Mais bon, il faut accepter que voilà, de temps en temps, cette jeunesse, voilà, ils réussissent pas tout. Justement, pour compléter un petit peu, il y a eu 24 tirs aujourd'hui, seulement 7 cadrés, ça fait moins d'1 sur 3. Comment arriver à améliorer ce secteur de jeu? Ben, en continuant de tirer. déjà que les 24 frappes, je trouve ça intéressant. Après 7 cadrés, on aurait pu en faire plus. J'en ai parlé, hein, de l'efficacité qu'on aurait dû avoir. Mais bon, c'est comme ça. Déjà, une équipe qui frappe 24 fois au but, ça veut dire quand même qu'elle a une bonne emprise sur le match. Alors après, on peut toujours être plus efficace. Là, c'est le cas en l'occurrence aujourd'hui. Mais voilà, après, on travaille devant le but tous les jours. Enfin, voilà, chaque fois qu'il se passe quelque chose en match, ne pensez pas qu'on ne le fait pas à l'entraînement. Mais moi, j'y vois plutôt le côté positif, c'est-à-dire que si on a frappé 24 fois au but, ça veut dire forcément qu'on était dans le camp adverse et qu'on avait une maîtrise sur le match et une mainmise sur, on va dire, sur l'adversaire. Alors après, le résultat, c'est 2-2. Mais voilà, des fois, il ne faut pas avoir 50 occasions pour gagner les matchs. Hein. Des fois, vous en avez une, vous en avez 2, vous gagnez le match, l'adversaire en a 10, il ne gagne pas le match. Soit parce que le gardien les arrête, soit ça tape le poteau, ça passe pas loin. Mais surtout sur ce match-là, ce qui
ce qui est rassurant un petit peu pour moi, c'est de voir la manière dont les joueurs ont abordé ce match, la manière dont ils l'ont joué. Bon voilà, on n'est pas récompensé, mais je veux dire, on est puni par des erreurs qui se répètent un peu trop souvent. Les coups de pied arrêtés, ça se répète trop souvent. Et puis ce manque de concentration après le but qui nous coûte cher. Mais bon, après, il y a toujours matière à travailler, à analyser. Voilà. Après, l'autre côté positif, c'est qu'on est toujours dans une série. Donc on est sur une série de 4 matchs avec donc 2 victoires, 2 nuls. Et on va tout faire pour la continuer à Châteauroux. Coach, ça reste quand même une belle semaine pour conclure un petit peu. 7 points sur 9 pris, ça reste. Oui, mais oui, 7 points sur 9, c'est bien. Si on nous avait dit ça avant, peut-être qu'on aurait signé, on aurait été content. Après, quand vous avez commencé par 2 victoires, on avait très très envie de faire 9 sur 9. Alors déjà, ça nous aurait conforté dans ce qu'on fait. Après, je vais vous parler de classement, donc à chaque fois que vous m'en parlez, je vous dis que ça compte pas. Mais voilà, on aurait été à 2. En gagnant, on sait qu'on est à 2 points des premiers. Le premier à 27 points, donc voilà, en gagnant, on aurait été à 2 points. Bon, voilà, même si 3 a un match en retard, Grenoble a un match en retard, donc c'est pour ça que ça n'a pas trop de signification, mais la récompense des joueurs, elle se trouve là quand même. Quand on gagne des matchs et tout, qu'on se trouve en haut, voilà, mais pour l'instant, je trouve que c'est pas trop mal par rapport à notre début de saison qu'on a raté, en tout cas nos 2 premiers matchs. Bon, on est quand même dans des eaux qui correspondent à ce qu'on veut et on est là, on est bien là, on est présent et les joueurs ont montré durant toute cette semaine, au niveau de l'état d'esprit et au niveau sur les 2 premiers matchs de la qualité pendant une mi-temps, pas pendant tout le match. Là, je trouve qu'aujourd'hui, on a été capable pendant tout le match de bien jouer et de se créer des occasions. Donc ça, c'est plutôt rassurant et positif pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci. Merci.